Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une entreprise familiale qui s'est fixée pour but de produire et distribuer massivement des boissons traditionnelles, alouda, sagou et autres mousses noires principalement. Afin de permettre à ces produits réalisés à partir d'une idée simple de trouver leur place dans la chaîne de distribution moderne, Minlay mobilise des compétences nécessaires. Surtout, comme la plupart des petites et moyennes entreprises du pays qui contribuent ensemble à près de 40% de la richesse nationale, cette jeune compagnie s'appuie sur le goût d'entreprendre de ceux qui construisent son avenir, comme de ceux qui ont lancé l'idée. Regardez. Dans les allées de la foire de 4 bornes, la promenade est chargée de souvenirs pour Rajiv et surtout pour son père Dewa. C'est ici qu'il a commencé, il y a plus de 40 ans, à vendre des boissons rafraîchissantes traditionnelles telles que l'alouda, la mousse noire ou encore le sagou. Il n'imaginait pas alors que ses enfants reprendraient le flambeau pour en faire une entreprise aujourd'hui prospère. Moi, je commence mon travail avec le bazar. Je commence mon travail avec le bazar. Le temps de gagner, je fais mon limon, mon tabac, mon alouda, je fais mon lamour, mon fénus. Quand il commence un travail, je mets sur la lettre devant. Du désir d'entreprendre et des compétences de chacun, le tout mis au service d'une idée simple, est né Minlay. Depuis sa création en 2007, la compagnie familiale ne cesse de se développer. Minlay, c'est une idée simple qu'on a pris et on a développé. Et avec l'expertise au niveau financier et de production, là aujourd'hui, on a des produits de qualité sur les marchés et on continue à innover. Le défi, c'était la conservation des produits. Donc, on a vu avec les experts en chimie et de food technology. Donc là, ils nous ont conseillé, ils ont travaillé avec nous. Avec l'expérience, on a pu trouver une formule adéquate pour la grande distribution. Continuer à innover nécessite l'avis d'experts et surtout un apport en capital. Rajiv, diplômé en droit des affaires, a utilisé au mieux ses expertises pour permettre à l'entreprise familiale de bénéficier d'aides publiques. Précisément, il a obtenu un prêt à taux préférentiel de 3 millions de roupies dans le cadre du Mauritius Business Growth Scheme. Ce dispositif permet aux PME d'être encadrées, d'avoir accès à des experts et des financements, parfois sans garantie bancaire. Le plus grand soutien a été le MBGS qui nous a permis d'avoir un consultant en matière de food technology qui nous a permis de mieux comprendre le processus de conservation et de structurer notre plan de développement. En 2013, cherchant à faire progresser son entreprise au-delà des prêts accordés, lui vient alors une idée. C'est là que j'ai décidé d'aller à la recherche des investisseurs locaux ou externes. Assez rapidement, avec un projet bien ficelé, on a pu avoir un business angel. Ça nous a permis de développer l'entreprise, avoir tous les équipements requis et continuer à financer la recherche. Des soutiens qui permettent à l'entreprise d'investir dans le marketing et la promotion de ses produits par des campagnes de publicité ciblées à la télévision et dans les journaux. Ces actions sont pilotées par Vivek, responsable du marketing et de la distribution. Avec son équipe de vendeurs, il fait en sorte que les produits trouvent leur place dans toutes les formes de commerce, hypermarchés, supermarchés et détaillants. Nous avons 3 équipes de vendeurs qui parcourent l'île. Chez Minlay, nous avons investi dans nos véhicules frigorifiés. Nous en avons 3 déjà. C'est important d'investir dans le marketing pour faire connaître nos produits. Notre différence chez Minlay, c'est la qualité de nos produits, qui est sans conservateur, et surtout notre packaging, qui est nouveau. Nous sommes une entreprise familiale. Je travaille avec mon frère et ma sœur, déjà depuis 7 ans. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps facile, donc nous essayons de concilier la famille et le travail. Nous sommes très fiers de voir nos produits sur les étagères des supermarchés, puisque nous mettons beaucoup d'efforts et beaucoup d'expertise dans nos produits. En intégrant l'entreprise il y a quelques mois, Sébastien a voulu participer à un projet dans lequel la polyvalence, l'autonomie et la prise d'initiative lui permettent d'avoir une vie professionnelle bien équilibrée. Je suis le représentant. Je parcours l'île presque tous les jours. Ma fonction, c'est de prendre des commandes, d'aller faire la livraison. Les produits Minlay, c'est des produits qui sont typiquement mauriciens et aussi qui ont une conservation un peu plus longtemps que ce qu'on voit dans les foires ou quoi que ce soit. La plus-value de Minlay, c'est déjà la qualité.
c'est la qualité. Et aussi, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va pas pouvoir faire de la vente chez Minley. C'est un peu partout au fait de toute façon. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va jamais y arriver. Certains distributeurs ne boudent pas leur plaisir de favoriser la rencontre de leurs clients avec des produits locaux. Pour qu'un produit soit distribué dans un hypermarché, il faut avoir l'emballage doit être joli. Deuxième, ça doit être un bon produit. Ce produit-là, ça répond à une norme d'hygiène. Et puis c'est professionnel, c'est étiqueté, il y a date de production et puis il y a date d'expiration. Les produits de Minley, il y a une vente dessus. Par exemple, si c'est en rupture, il y a beaucoup de clients qui viennent me voir pourquoi il n'y a pas ce produit-là. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce produit-là en valeur. C'est notre rôle d'aider les petites entreprises à faire leur part sur le marché. Mousse noire, alouda, sagou, avec ou sans sucre sont conçus dans cet atelier de préparation. Avec une capacité de production quotidienne de 2 à 3 000 unités, nous sommes bien loin des 100 bouteilles par jour au moment du démarrage. Minley, ça représente une petite sémence que j'ai plantée et qui a grandi comme un arbre. Les produits de l'entreprise sont pour la plupart réalisés à base de lait pasteurisé et d'eau purifiée. L'embouteillage se fait de manière manuelle. Fabriquer des produits alimentaires nécessite d'avoir en permanence le souci de l'hygiène et du respect de la chaîne de froid. Les machines dont je dispose, c'est Angelopo, en inox, pour bien préparer et bien faire la cuisson. Et aussi pour le packaging, la machine qu'on met le bouchon aussi. Et pour recouvrir les pots, le sealer. Quand Chabitry fonde l'entreprise, c'est avec la ferme intention d'aider les femmes de son quartier. Minley, c'est une entreprise qui donne la place aux femmes et c'est parce que c'est une vision que j'avais quand je commençais le travail et ça m'est venu à la tête de créer le travail pour d'autres femmes qui étaient comme moi, sans emploi. Elle se rend aussi disponible auprès des élèves de l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat et auprès d'autres organismes afin de partager son expérience et surtout son goût d'entreprendre. Ce n'est pas moi seule qui dois réussir, mais aider les autres à réussir, c'est une joie pour moi de former d'autres personnes encore. Dans la success story familiale, rien n'est improvisé. Avec des personnes autonomes, réactives et inventives pour mener à bien les projets avec des moyens réduits afin de les rendre profitables. Un des facteurs du succès de Minley, c'est qu'on était une entreprise familiale, donc chacun, on partageait les responsabilités, donc mon frère du côté clientèle, ma soeur du côté production, et au début moi-même j'étais employé, donc je pouvais financer l'entreprise de mes propres salaires, je veux dire. J'ai des compétences au niveau financier et légal, donc ça m'a permis de mieux préparer les projets, aller voir les entreprises gouvernementales qui offrent des grandes, etc. Simplification des démarches, aide financière, accompagnement. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics mauriciens favorisent la création des petites et moyennes entreprises avec l'ambition d'en faire un des piliers de l'économie de l'île. Moi, je pense que l'île Maurice offre aux petits entrepreneurs l'opportunité de grandir. Donc, il y a plusieurs facilités mises à disposition pour le gouvernement. Il suffit d'avoir une volonté et de chercher la connaissance, l'expertise là où l'entrepreneur n'a pas. Donc c'est ça le mot, c'est-à-dire on ne va pas tout savoir dans la vie, mais c'est l'entrepreneur et la personne qui va prendre le risque et aller voir les experts. L'équipe de Minley fait le pari de la croissance avec des produits traditionnels dans un marché extrêmement concurrentiel. Les projets de développement et les défis pour l'entreprise ne manquent pas, notamment en matière de conservation et de packaging. Très prochainement, on implémente la technologie allemande, donc tout en gardant la qualité et le produit traditionnel, le goût fait maison. Nous avons fait une étude de marché et nous avons vu que nos produits ont un avenir à l'extérieur, en dehors de Maurice. Donc, et nous allons continuer à vendre non seulement le produit, mais l'île Maurice. Le rôle des PME sur l'île est considérable. Dans le tissu économique mauricien, on en compte près de 125 000. À l'image de Minley qui a créé une dizaine d'emplois depuis 7 ans en produisant et en commercialisant des spécialités mauriciennes, cette petite entreprise a su au fil du temps s'adapter jusqu'à s'approcher des grandes marques internationales. Et la famille Rawatian ne compte pas s'arrêter là.